Le réchauffement du climat n'est pas un objet de débat. C'est une réalité ici et maintenant. L'année 2011 aura été ainsi, en France comme dans notre région, la plus chaude depuis un siècle. Face à cette réalité, il est de notre devoir d'agir. Et c'est une journée très importante puisqu'on veut procéder par une large association des acteurs économiques, sociaux, culturels, de tous ceux qui, notamment sur les questions du développement durable, de la préservation de la planète et aujourd'hui donc de ce plan climat, ont vocation à apporter des éléments d'information, de débat, de discussion pour faire avancer de manière très très concrète ces éléments à notre échelle, mais en projection aussi sur une échelle plus importante puisque ça concerne toute la planète. Qu'est-ce que vous attendez d'une journée comme celle-ci? J'espère voir quelles sont les mesures prises, quelles sont les orientations prises par les politiques aussi, faire des comparaisons, puis j'interviens aussi sur Midi-Pyrénées, et peut-être faire des transferts d'informations d'une région sur l'autre. Le but de cette journée, c'était de lancer la concertation, de tester les conclusions du diagnostic que BG a fait et de préparer, construire les ateliers de concertation du printemps. Médiatique et politique. Nous avons rencontré des habitants, des acteurs économiques, des experts. Au fur et à mesure, oui, elle va changer. Elle est déjà en train de changer. Bien, on va laisser Summertime finir. Quand on parle montée des eaux dans l'Hérault, sur une carte, concrètement, 1 mètre de plus, ça donne quoi? Moi, j'ai retenu une phrase d'un intervenant dans ce film qui me paraît très forte et qui résume beaucoup de choses, et notamment l'implication des décideurs et des politiques dans ce plan climat et énergie territoriale. C'est la phrase suivante: on utilise les produits qu'on nous donne. Et tout ce que cela sous-entend. J'ai trouvé aussi le film très intéressant, un peu optimiste sur les moyens de transport des gens. On a l'impression que tout le monde est à pied, à vélo, en tram. Bon, on aurait peut-être pu parler de la neuf, du doublement de la neuf, et voilà. Moi, ce qui m'a interpellée dans le film, c'est plutôt l'idée des gens que les gens se font sur tout ce qui est changement de climat. La première réaction, c'est la fonte des glaces. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est dans la vie de tous les jours, comment ça va se passer, comment ça va se traduire, voilà, sur notre vie à nous, sur notre façon de consommer, sur notre façon de vivre. Alors, à mon avis, le risque le plus important, c'est de tomber trop dans la technicité de la chose, c'est-à-dire de vouloir faire un diagnostic très précis de qui émet quoi en gaz à effet de serre, par secteur, par type, etc. Et de faire de même un plan d'action qui soit trop exactement au pouillème, au millimètre près. Non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de faire un constat commun de la gravité de la situation, du risque, des causes de ce risque, c'est nos comportements quotidiens en tant que citoyens, en tant qu'entreprise, en tant que collectivité, et à partir de là, de chercher ensemble des solutions. Donc pour moi, c'est surtout une pédagogie du pourquoi il faut agir et du comment on va agir ensemble. Après, il ne faut pas tomber dans le chiffre près. De toute façon, l'avenir sera ce qu'il sera. Ce n'est pas un outil de décision de l'avenir, c'est un outil d'engagement de l'action. Pour ce qui est disons, l'utilité générale, publique d'une journée pareille, je pense qu'elle est extrêmement importante parce qu'on a des choix durs, complexes, importants à faire. Et si les gens ne sont pas associés, si on ne tient pas compte du fait qu'il y a quelqu'un qui râle à propos de ceci ou qui a quand même une bonne idée à propos de ça, ça ne va pas marcher, quoi. Ça va être difficile. Et si on n'a pas... J'aime beaucoup la notion d'apprentissage social. On est collectivement en train de discuter une question, de la tourner, d'essayer de voir s'il n'y a pas une solution, si finalement celle-là, elle ne tient pas la route. Là, on a un travail collectif sur la question. Si on veut atteindre les objectifs, on ne peut pas se contenter d'être vertueux sur le neuf. Il faut à tout prix travailler sur l'existant, parce que la précarité énergétique, elle existe sur le bâtiment ancien, pas dans les bâtiments neufs. Mais il ne faut pas oublier que ça ne peut concerner que les propriétaires occupants. Parce que le bailleur n'est pas du tout concerné de la même façon que l'occupant. Donc, il faut réfléchir aux mécanismes de financement des travaux, bien sûr, pour lutter contre la précarité énergétique, mais dans le domaine du locatif privé,
Tant qu'on n'a pas d'obligation de travaux nationalement votée, hein, dans notamment l'aménagement du décret d'essence, etc., on a un problème de mise en œuvre. Comparaison avec une ville équivalente à Montpellier en climat et en population, qui est la ville de Thessalonique en Grèce. À Thessalonique, 90% de l'eau chaude sanitaire des logements collectifs est solaire. Tous les immeubles à Thessalonique sont surmontés de panneaux solaires thermiques. À Montpellier, il n'y en a quasiment pas. Donc là, je pense que le solaire thermique est relativement négligé dans ses approches et lui, il ne nécessite pas des investissements très importants. Et je voudrais lancer dans la discussion un projet qui est en cours en Grande-Bretagne et qui pourrait être une solution, c'est de repérer par quartier. Très facilement, d'ailleurs, avec les cartes qu'on a montrées à infrarouge, on arrive très bien à dire tel quartier, tel pâté de maison pose un gros problème en termes d'isolation, en termes de qualité du bâtiment. Et on intervient, on fait l'ensemble du pâté de maison d'un coup. On parle de précarité énergétique, vous avez raison. Moi, en tant qu'élu, avec l'ensemble de mes collègues, nous sommes confrontés à la problématique du logement et du coût du logement. Toutes ces nouvelles normes, toutes ces nouvelles inventions utiles, importantes, eh bien, il faut les adapter à cause de la précarité énergétique aux nouvelles constructions. L'espace a évolué plus vite que la société. On est maintenant dans une période inverse où la société évolue plus vite que l'espace. Donc on est en train de parler de quelque chose, mais je crains beaucoup qu'on essaie d'imaginer le futur avec les outils du passé. Vous nous voyez ravis des différentes interventions que vous avez pu formuler à travers vos questions, vos remarques, puisque cette première journée des assises du plan climat se veut être une journée de concertation, je dirais de mutualisation d'expériences, d'idées pour avancer sur les prochains ateliers qui auront lieu au printemps. Pour ma part, en tout cas, j'ai du mal à définir des priorités parce qu'on a l'impression que toutes les problématiques sont des priorités à traiter. Cette journée, du moins cette matinée, a été très enrichissante, très constructive. Les échanges ont été libres et très bien menés. Et maintenant, j'espère que les ateliers qui vont se dérouler là, vont permettre d'approfondir et de faire se poser les bonnes questions. Les ateliers de cet après-midi, leur but, c'était donner un peu l'horizon. C'est un peu ça, l'horizon de travail, ou de programme de travail si on voulait. Après, c'est difficile de sortir, avec 80 personnes dans chaque atelier, de sortir un programme de travail précis, très compliqué. Par contre, on a vraiment donné l'horizon, c'est-à-dire vraiment ce que les gens veulent voir traité dans le plan climat. Je vais noter les mots-clés que vous allez me donner maintenant, qui vous semblent être importants, qui font écho dans votre propre expérience, notamment sur les facteurs de réussite ou d'échec. Je voudrais rajouter le mot cohérence, mais c'est cohérence entre les plans climat territoriaux des collectivités. Le premier mot, c'est prévention du gaspillage. Le deuxième, cohérence. Le troisième, bon sens. Puis le quatrième, je parlerai d'exemplarité. Et c'est vrai qu'on fait un atelier d'un plan climat en pleine journée avec un super soleil dans une salle dont on ne bénéficie absolument pas de la lumière. Forte attente de tous les acteurs présents qui se sont exprimés, qui ont donné leur point de vue, qui ont réagi aux éléments du diagnostic, de dire on vous donne un avis, on veut être entendu. Ce qu'on dit là, on veut bien venir le développer dans d'autres ateliers de concertation derrière, mais on veut que ça serve à quelque chose. Notre voix, on veut qu'elle porte. Donc me revient la lourde tâche de vous présenter en live, donc de vous rapporter ce qu'il y a pu se dire dans cet atelier numéro 1, atténuer localement le changement climatique, quelles exigences, quelles économies, quels gains. La nécessaire mobilisation de tous les acteurs du territoire. Proposer des actions qui soient pragmatiques et viables économiquement. Nous sommes là pour travailler en transparence. Je crois que le président Jean-Pierre Moore l'a annoncé ce matin. Il y a une volonté, au-delà de l'adaptation et de l'atténuation, je crois qu'il y a l'aménagement global du territoire à travers les différentes réunions publiques qu'il peut y avoir sur Montpellier ou dans les différentes collectivités que compose l'agglomération de Montpellier. Donc là-dessus, je tenais à vous rassurer. Le nerf de la guerre, ça sera aussi de mobiliser tout le monde. On était 300 aujourd'hui, il y a 450 000 personnes dehors. Ces personnes-là, il va falloir aller les convaincre.
Parce qu'il faut donner l'exemple aux citoyens, mais il faut lui donner également voix au chapitre. Et il est important qu'à travers ces éléments d'élaboration d'une attitude, d'une politique publique qui est menée dans un sens vertueux, le citoyen s'y retrouve pleinement et soit plus en capacité lui-même également d'amplifier le mouvement.